We Do Biz. 3 minutes, Un expert. Un conseil. sur We Do Biz. Et 3 minutes avec Evelyne Platnik-Cohen, fondatrice de Booster Academy. Bonjour Evelyne. Bonjour. Alors c'est le moment des chroniques experts et cette semaine tu es venue nous proposer cette chronique autour des techniques de prospection par téléphone. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Alors d'abord par téléphone, ça reste un basique aujourd'hui de prospecter par téléphone, mais c'est vrai que les règles ont changé. Regardez, en 10 ans, la fonction de secrétaire a complètement disparu. Donc vous savez, on parlait du passage des secrétaires, c'est toujours très compliqué, mais elles sont plus là les secrétaires. Alors, mais on n'arrive d'ailleurs toujours pas à joindre les gens. Mais ils sont où ? À mon avis, on les a mis un peu à la porte parce que vous voyez bien qu'il y a des pôles où on a une personne, une assistante pour 10 collaborateurs. Donc, elles n'ont plus la même fonction de faire barrage. Bon, sauf sur les, évidemment, très, très grands patrons. Donc, les règles du jeu ont changé. Et aujourd'hui, vous allez devoir atteindre un interlocuteur via un certain nombre de collaborateurs qui ne travaillent pas directement avec ce collaborateur. Donc, il y a une première règle, c'est imaginez toujours que lorsque vous appelez un ami. Vous savez, vous avez des fois une voix dans la voix. J'appelle un ami, pas colporteur interdit. Bonjour, j'aimerais, s'il vous plaît. Non, c'est je dois parler à James Dean. Et là, directement, sûr de soi, clair dans la voix, imaginez que vous appelez votre femme, imaginez que vous appelez votre conjoint, vous allez pouvoir le joindre directement. On vous connaît, on ne perdra pas son temps. Les gens répondent pour les autres, essaient de prendre les téléphones, personne ne va prendre son temps. Ne vous présentez pas. Attendez qu'on vous demande. Passez jusqu'à un moment donné où il y a un mur. Alors ce mur-là, qu'est-ce que c'est ? Potentiellement une assistante, mais c'est pas le pire. Le pire, c'est le répondeur, le voicemail, celui qui est là. On laisse le message ou pas ? Alors oui. Maintenant les règles ont changé. Je dis oui. Laissez un message. Ce message, vous vous présentez, vous faites un pitch de votre entreprise et vous dites ne vous inquiétez pas, je vais vous rappeler. Ce qui fait que la personne qui est toujours ultra débordée, les 35 heures ont tout fait pour qu'on soit extrêmement débordé. Ce qui fait que la personne sait ce que vous faites, elle a compris rapidement ce que vous allez faire et quand vous allez pouvoir la rappeler, ce sera beaucoup plus simple pour aller un tout petit peu plus loin. Donc c'est un vrai pitch, c'est pas un long message à rallonge où on bégaye un peu, etc. Un truc qui donne envie, un truc où vous vous présentez, un truc où vous dites voilà, il faut absolument qu'on se parle, j'ai cette offre-là, je vais vous rappeler, je vais vous avoir au téléphone, ne vous inquiétez pas et c'est au plaisir de pouvoir discuter ensemble. Donc faut pas se rater effectivement sur le répondeur. Alors quand on a la personne, ça se passe comment ? Alors quand on a la personne, pareil, il faut aller droit au but. C'est-à-dire vous vous présentez extrêmement rapidement et puis vous essayez directement sans silence, d'atteindre la personne, de l'accrocher, phrase d'accroche, pitch, ça se travaille, ça s'étudie, en tout cas c'est de la vraie technique. Une vraie technique donc que de prospecter. De toute manière, on aura l'occasion de revenir sur toutes ces stratégies pour mieux vendre dans ces chroniques d'experts dédiées au développement commercial. Merci Evelyne. Merci. On se retrouve dès la semaine prochaine.